Salut à tous, c'est Fred. Aujourd'hui, petite question, c'est de se dire, est-ce que l'humanité finalement, ce serait pas la pire forme de l'évolution? Est-ce que on serait pas une erreur catastrophique finalement dans l'histoire de la Terre, même de l'univers? Et, mais moi, je crois surtout que c'est pas important. Je vous dis que c'est pas important plein de fois, je vous le dis souvent. C'est parce que c'est vrai, si on prend l'immensité de l'univers et si on prend son âge connu, qui est aux alentours de 14 milliards d'années, je crois, euh, bah, l'humanité c'est quoi dans tout ça? Et ça va être quoi? Honnêtement, moi je vois pas l'humanité survivre 1 million d'années. Et même si 1 million d'années, vous imaginez, entre nous, êtres humains, survivre 1 million d'années. J'espère, hein, moi j'espère vraiment, ce serait chouette, mais je pense pas. Je crois on est trop affecté par nos émotions et on réagit trop vite, et trop violemment. On aime la violence malheureusement. Et il suffit qu'il y ait un petit peu de violence, il suffit qu'il y ait une très faible proportion de violence pour que ça se répande sur la majorité bienveillante et silencieuse. Et si je vous dis ça, en fait, c'est que, bah voilà, c'est pas important parce que même si on arrive à survivre 1 million d'années, et ben, ce sera quand même rien du tout. Ce sera même pas un détail sur l'histoire de l'univers, du monde. Et il y a beaucoup de philosophes, même, enfin, tout le monde, on veut laisser une trace dans ce monde. On veut laisser une. Mais la vérité, c'est que même si on survivait aussi longtemps que le système solaire, qui va être, je crois, entre 5 et 10 milliards d'années, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et bien, tout va mourir, quoi, de toute façon. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de traces de rien, même de tout ce qu'on aura découvert, de toute notre science. Euh, tout ça va disparaître. Il n'y aura aucune trace. Quand une planète explose, bah, il ne reste plus rien. Par contre, je sais plus qui a dit ça, mais dans une vidéo que j'avais vue récemment, ce qui est bien avec la science, c'est que eh ben, la science ne disparaît pas. Ce qu'on découvre aujourd'hui ou qu'on a découvert il y a 100 ans ou dans 3000 ans, eh ben, on pourra le redécouvrir dans des milliards d'années, dans une autre planète. Voilà. En tout cas, si les lois de la physique sont similaires aux nôtres. Parce que voilà, les lois de la physique, enfin, tout ce qu'on sait de la science finalement peut être bouleversé en une seconde. Et voilà. Et puis surtout, bah, donc, vu que c'est pas important, vous allez me dire, oui, bah, dans ce cas-là, on fait n'importe quoi, on s'en fout. Bah, si vous voulez, mais voilà, moi après, ce que je sais, c'est que on peut souvent résumer tout à deux choix, la peur ou l'amour. Et ça, c'est tout le temps finalement. Le moment présent, c'est ça aussi. C'est choisir entre la peur ou l'amour. Et finalement, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que à choisir l'amour si vous voulez avoir la paix. Et voilà, c'est ça qui fait que, enfin, être en paix, c'est ce qui fait que la vie vaut d'être vécue. Faire le bien, ça met en paix. Choisir l'amour. Donc n'hésitez pas à sortir un petit peu de votre zone de confort de temps en temps, affronter une peur, choisir l'amour. Voilà, c'était une petite réflexion qui me semblait importante. Passer de bons moments dans le moment présent. Et à une prochaine. Ciao, ciao.